Séparer l'argent personnel et l'argent de son business. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'argent de leur business et leur propre argent. Il y a des gens qui dépensent l'argent de leur business. Ils ne savent pas qu'il faut faire une séparation des biens. Oui, oui, il faut faire une séparation des biens. Il faut qu'il y ait un divorce réel entre vos finances personnelles et les finances de votre entreprise. Sinon, vous allez confondre les deux et finir par bouffer votre entreprise. Il y a des gens qui boivent leur entreprise dans la bière. Il y a des gens qui mangent leur entreprise dans les fesses des femmes. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. À force de courir derrière les femmes, ils finissent par noyer leur entreprise. Il y a des gens aussi, c'est à travers les fêtes, les sorties de week-end, ils finissent par faire quoi? Ils finissent par noyer l'entreprise. Vous ne pouvez pas souffrir, veiller, bosser autant et puis laisser des futilités venir écraser, venir anéantir tout ce que vous souffrez pour bâtir. Il est important de faire ce distinguo-là entre vos finances personnelles et les finances de votre entreprise. Pourquoi est-ce essentiel? Quand l'argent personnel et professionnel sont mélangés, il devient impossible de savoir si ton entreprise est vraiment rentable. En séparant les deux, tu protèges ton business des dépenses imprévues, personnelles, garde une vision claire de ta trésorerie et gagne en crédibilité auprès des partenaires, banques et investisseurs. Si tu veux construire un business solide, tu dois traiter ton entreprise comme une entité indépendante. Voici pourquoi dans la création d'entreprise, on parle de personnes morales et de personnes physiques. L'entreprise vit, l'entreprise est une entité réelle qui vit, qui a ses besoins, qui a ses charges, qu'il ne faut pas mélanger avec toi tes problèmes. C'est pas pareil. Comment mettre en place la séparation? Ouvre un compte bancaire dédié uniquement aux opérations de ton entreprise. Établis ton salaire personnel. Prélève un montant fixe par semaine ou par mois comme revenu personnel au lieu de te servir selon ton humeur. Documente tous les flux, les entrées et les sorties de façon régulière avec un tableau simple. Moi, je vois des entrepreneurs. Je ne sais pas vous êtes quel genre d'entrepreneur. Quand je leur dis, moi, je dis non, moi, il paye un salaire. Hey. Un entrepreneur, il a un salaire. Je ne sais pas où vous avez appris votre truc de non, moi, je ne suis pas salarié là. Un entrepreneur, il a un salaire. Il a un salaire. Toi, tu vis comment? Non, moi, il fait mon business, il n'est pas de salaire. Toi, tu n'as pas de salaire là, tu vis comment? Toi, tu vis comment de ton business? Tu n'as pas de salaire. Où tu prends l'argent pour payer l'eau? Où tu prends l'argent pour payer courant? Où tu prends l'argent pour manger? Pour payer le transport à chaque fois là? C'est où tu prends ça? C'est pas dans l'argent de ton business. Vous vous mentez à vous-même. Donnez-vous un salaire en bonne et due forme. Définissez un salaire au lieu de tout le temps puiser dans la caisse de votre business. Ça ne marche pas ainsi. Il faut que tu te donnes un salaire. Dans ton business, il faut dire ce que toi, tu dois vivre avec, tu te payes. C'est comme ça marche. Mais vous ne payez pas, vous puisez dans les caisses de votre business et puis arrivé un moment où vous n'êtes pas crédible. Vous ne savez pas si le business se porte bien ou si ne se porte pas bien. Donc c'est votre poche là qui devient la poche de l'entreprise. Quand c'est chaud sur vous, c'est que c'est chaud dans l'entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez partager les choses. Mais si tu es seul dans ton business, considère qu'il y a un budget pour ton business, une caisse pour ton business, une enveloppe pour ton business pour les entrées et les sorties. Surtout si vous gérez plusieurs business. Moi, par exemple, il y a l'entreprise 1000 vendeurs. Dans 1000 vendeurs, la Royal Cosmétique, on a 1000 jeunes visionnaires. 1000 jeunes visionnaires, c'est une entité à part. Tous ceux qui sont en train de faire les inscriptions, les dépenses que je suis en train de faire par rapport à la création du site, la gestion, la communication, il y a une comptabilité pour 1000 jeunes visionnaires et son fonctionnement. Il y a une comptabilité pour Royal Cosmétique et son fonctionnement. On ne mélange pas les deux. Et il y a moi-même en tant que monsieur Loukou, j'ai mon loyer à payer, j'ai mon électricité à payer, j'ai mes réalités à gérer. Donc j'ai un fonds aussi pour ça. Donc il faut faire le dispatching, il faut séparer les choses si tu veux que ton business aille loin.